en vous pour partager sa parole. Je remercie donc le pasteur principal de cette église et les autres pasteurs. Et pour l'opportunité qu'il me donne de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et notre thème va porter sur les critères de choix de Dieu. Et dans ce monde, lorsqu'on veut choisir quelqu'un pour un poste, on définit d'abord les critères donc qu'il faut remplir pour occuper ce poste. On va définir, donner les diplômes qu'il faut avoir. Et l'expérience qu'il faut avoir. Et en regardant ton CV, on va chercher à voir s'il y a ces qualifications-là donc, dans ton CV. Lorsque Dieu veut également choisir une personne pour son travail, et le Seigneur a également ses critères à lui. Alors nous voulons nous poser les questions suivantes. Quels sont les critères de choix de Dieu? Y a-t-il une différence entre les critères de Dieu et les critères des hommes? Ou bien Dieu fait également comme les hommes? Et pour répondre à ces questions, nous allons lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, et le verset 1 au verset 13. Et nous allons lire seulement en moré. Ceux qui ont les Bibles en français peuvent lire pendant qu'on lit en moré. D'abord la fona basinyabri asayulinga mamzar samen yele ta kon leyi rimye suikam yi la point un king mam tom da fo Bethlehem Isaïri tebala mam yaka bige yemri ta lebga rima a Samuel yelame mamna yi wana kenge asayul san wume ana kuma jo soba yelame tal nagsada en kenge tiyel to wa me na man mong jo soba yinga bibola Isaï tawa mong azige la mamna wilge fo of son to man bumninga bivning riunka netninga mam sana wil fo ma zo a Samuel mana bum ninga zu soba sin yela nye kenga Bethlehem tenka sanga nye kenga Bethlehem tenka sang yime tenka sam damba yime un sega un ri un soka ti ya no ti wat be nye yela me ya no go mam wa me na man mong zu soba yinga man gi men sun tumam en keng mong a zige
a Samuel managa a Isaïe ne kamba un pigba un king mon a zingé la bam son tabi nyenya Eliab un taradin tia yen la zu soba yaknya la zu soba yi la Samuel ya ragesa arasanda ne wugulma yi bali mam kanya kayi teboyen wenam ka get wa ninsal sen geta yi ninsal geta nin sene la wenam geta sunri a Esaïe bola Abinadab tawa Samuel nenge la Samuel ye la me Jesu soba kanya kinyeme ye a Isaïe kitame ta sama wa la Samuel ye la me Jesu soba kanya kinyeme ye a Isaïe kitame ta kamba yo pwewa a Samuel wa Samuel nenge la Samuel ye la Jesu soba kanya bamba fiye a Samuel soka Esaïe tia ya yam kamba tek la wotobi nyele kame ob Yoshua inquiété la gunde pisi a Samuel et la Esaïa bola tawa a san nkawa ton kana jin tengye a Isaïe tomaner tati bola tawa am anenga ya nere la ya ninkema ninkenga ntarda sande zu soba yela Samuel ya nye bi yiken ninge zugurim kam a Samuel di kayi ning santar rim kam ning kama a zug a babi se soka la yin singne barari zu soba singe ken siga ken David la Samuel yikeme un ken Rama. Amen. Nous voyons dans la parole de Dieu ici que Dieu a envoyé son serviteur Samuel dans une famille pour choisir le futur roi d'Israël. Pour vous situer le contexte, Saül a été le premier roi. Saül était la personne qui avait d'abord été choisie par Dieu et avait été oint comme roi d'Israël. Mais Saül a été désobéissant. Et à cause de sa désobéissance, Dieu l'a rejeté. Et le Seigneur a commencé à chercher dans tout Israël qui allait être roi à la place de Saül. Il a cherché, cherché et cherché. Et entre-temps, son regard, son attention s'est arrêtée sur une petite ville qui s'appelle Bethléem. Et dans la petite ville de Bethléem, son regard s'est arrêté sur une famille, ce qui est la famille d'Isaïe. La Bethléem tenga point yetargien soit yenine lebo antique zaka son bonnet ta Esaïe zaka. Et c'est dans cette famille qu'il a envoyé son prophète, son serviteur Samuel pour oindre le futur roi d'Israël. Les azakang point la wenam Thomas Samuel c'est abam noresa da kenga tigen ning neda yezuka ta yeba. Et Samuel est arrivé dans la famille en question et il y avait ce monsieur avait 8 fils. Il y a 7 qui étaient présents à la maison et il y a un qui était en brousse pour garder les animaux. Et le premier fils de cet homme s'appelait Eliab. La pépé
sa ya ne sa kan pour un bika sanga yore ra bo ndam ta Eliab C'était le plus grand de tous. yenda ra ya ne da sen ya ni wobugo C'était un bel homme. are ebe ya ne ngatarara sande C'était un homme bien bâti. ya ne da sa ya sir pide men ta rozinge Et quand l'homme de Dieu a vu ce jeune homme, la wena amro so wa ya ni konga il a dit non, il n'y a pas de doute. ye la men samba kade C'est certainement lui-là que l'Éternel a choisi. ya yo ba la su so ba senyaka C'est certainement lui-là que l'Éternel veut faire devenir le roi de son peuple. ya yo ba la su so ba ratinya ke tin le ba ne ba rima Il était impressionné par l'élégance du monsieur. Rosa kenda akitam ta Samuel sengeta wa ayetam bala no kwe merkaye ya fo bala Il était impressionné par le style du monsieur. asoba han ken bala ken azem sawa rim kena Il était impressionné par la manière même de se déplacer, de marcher du monsieur. ye Samuel sengeta kena bala ayeta sunro point nyon siri arim sir sida Ah, vous voyez que ce monsieur, il a toutes les qualités du point de vue humain pour être un roi. nyam nyame ti saya ni sal gesko ni kongara zem sam ti rim bala Si un roi, il est beau, il est grand, il est fort, est-ce qu'il y a d'autres critères encore qu'il ne remplit pas? nyam sa ya na ba ti ya woko ya bedre ya nere tarpanga nyam na leben bo point ti ken yeti yon to rima Donc, du point de vue humain, ce jeune homme remplissait toutes les conditions pour devenir roi. saya nini sal ba gesko bibi kanga abumbo fa zem same ti rima Mais voyons pourquoi, donc, Dieu n'a pas choisi cet homme. Qu'est-ce que Dieu a répondu à son serviteur lorsque son attention s'est portée sur ce jeune homme? ina kenga tore ngese boyinga ti wenam payak ni konga la bayele nye tumtum data yakata yirima Dieu a dit à son serviteur, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. rewa wenam yela tumtum data sa ni sala nye ya ni ne gesko la tik de man yela L'homme regarde à ce qui humainement impressionne. ni sala ba geta me ne da menga nyasra sa ya totoa Et si nous voulons extrapoler, nous allons dire que l'homme de Dieu Samuel a été impressionné par le dossier, par le CV de Eliab. la ton san le kan la wa ton samana ka ton te elam ti wenam no resa Samuel le a Eliab son wa ton wa yin wonda wa ne san la dossier kenge to ton ve dossier wa sa ni salba yon sim sa zanga Quand il a regardé dans son CV, la hengi ha vima no kennoa il a vu qu'il avait un doctorat awya me te tara doctora qu'il a gagné aux États-Unis. la yin pa ma doctora wa la ya États-Unis la yin pa ma Il parlait bien anglais. la san ye ya anglim de ma atoro ngwam dala me wa arugane Il parlait bien le français. san ye ya far menga pawa sam sa ikoli Il parlait aussi le moré qui est sa langue maternelle. san ye ya mo ha ke moro amenga yam na yeta ken tortira ten kilgame C'est quelqu'un qui avait travaillé pendant 10 ans au siège de la Banque mondiale à Washington. wanda wa ne da san zinde san kede ne banque mondiale ya wa tuma be ne yom pie Et il s'est alors dit non, c'est lui-là qui doit être le chef d'Israël. la ya Samuel ye la me ayo libra po bala ton Israël rima Il a fait ses preuves même hors du pays, même dans des grands pays comme les États-Unis. C'est quelqu'un qui a su s'imposer, quelqu'un qui a fait ses preuves. ya ne da ba ne pa tenga po wa tin tabe no wa atomra ya soma ne ba fa ye la me yon patar toye Mais Dieu dit, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. la zobo kwa wenam ye la me pani konga la mam sin akai Malgré ses diplômes, ba ne yenda hantar seba diplôme ramba malgré la qualité et la grandeur de son expérience, ba yenda sam mi tum wiswa tar tum wiso experience ramba le Seigneur a dit, ce n'est pas celui-là que j'ai zo choisi. soba ye la me pani konga la mam yakari Bien que cet homme ait un CV impressionnant du point de vue humain, ba ne yenda sam mi tum fa te ne ba sangi ha a seba wa dosi ramo wa ya yenda seba la soma yida le Seigneur dit non, lui
Je ne l'ai pas choisi. La je soba yela me ayo ni konga mampanya kai. Bon, l'homme de Dieu s'est résolu donc à examiner les dossiers des autres fils donc de Isaïe. Le bega woto an wena mbro kenga tori na vese Esaïe kamni senkela ba me vi ma sebengihi. Il a fait passer donc le deuxième fils. Rewa ayi ben soba pokoda kama yeme wane seba to bana ngesi. Et l'homme de Dieu a dit non, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il a fait passer le CV du troisième fils. Il dit l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et il a fait passer tous les 7 fils qui étaient présents à la maison ce jour-là et qui avaient été invités. Et l'Éternel n'a choisi aucun d'entre eux. Suivez-moi bien. Et regardez bien ce que dit la parole de Dieu à ce niveau. Remarquez que ce n'est pas Isaïe qui s'est souvenu de David pour dire que il y a un huitième, mais il est en brousse. Ce n'est pas son papa qui s'est souvenu de lui. Non, quand ils ont fini, les 7 sont passés. Ils étaient là, ils se regardaient. Et certainement, l'homme de Dieu Samuel se donnait, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que je me suis trompé de ville? Est-ce que je me suis trompé de famille? Pourquoi tous les 7 fils que cet homme a sont passés et l'Éternel dit qu'il n'a choisi aucun d'entre eux? Pourtant, j'ai cru comprendre que l'Éternel m'a dit d'aller à Bethléem et dans la famille d'Isaïe. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans cette affaire? Ai-je mal écouté la voix de Dieu? C'est pendant que Samuel se posait ces questions que Samuel s'est dit, ah bon, je vais lui demander voir, est-ce qu'il a un autre fils? Ce n'est pas le papa qui s'est souvenu qu'il avait un autre fils. Hein? Non, quelqu'un qui ne compte pas, on ne se souvient pas de lui. Quelqu'un qui n'a pas de poids, qui ne pèse pas lourd, non, on n'a pas l'habitude de se souvenir de lui. Non, lui il est tout bon pour garder le mouton en brousse. Il n'est même pas digne d'être protocole, ne parlant pas d'être président. Et c'est pendant qu'il était en train de se demander qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas. Qu'il a demandé à cet homme, mais ce sont là tous tes fils, tu n'as pas un autre fils? Vous savez ce qui s'est passé? Et Esaïe a ri. Esaïe lame. Aïe. A tombe we wan get lunso la ai fo unam dona kit la de yok mam ada to yi na ba. Esaïe il a dit oh il y a un berger il est en brousse en train je ne pense pas que c'est bien. Unam dona kit la a David to yi na ba. L'homme de Dieu va me faire rire. David un roi, c'est pas la peine. Ba rum sa men gesuga ya ton katar ne ra to ke. Est-ce que David menga même regarder les animaux, c'est parce que nous n'avons pas une autre personne. Sinon David là, il ne peut même pas le faire. Donc imaginez-vous, mettez-vous à la place de David. Quelqu'un arrive dans votre famille.
que Dieu m'a envoyé choisir un de tes fils comme roi. Il fait passer tous ses enfants. On dit que non, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et même son propre papa ne pense pas à dire, ah, il y a le dernier là qui est en brousse, je vais le faire venir. Non, lui compte pour quantité négligeable. Lui, il n'est pas de ceux sur qui on peut compter pour être chef. Il a fallu que l'homme de Dieu finisse par poser la question, mais c'est vraiment là tous tes fils, tu n'as pas un autre fils? Et donc son papa a dit qu'il y a un autre là qui est en brousse. Aïe, mais lui là, il compte pas. Son père a ri, il a dit, et l'homme de Dieu a dit de le faire venir. Et avant même que David, dès que le pied de David a franchi le seuil de la maison de Dieu, avant même qu'il arrive devant l'homme de Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Dieu a dit à son serviteur, c'est lui, lève-toi et oins-le. Celui qui était juste bon pour garder le mouton en brousse. Celui dont on se souvenait même plus qu'il était le fils de la famille. Voilà, celui qui n'avait pas le certificat ne parlant pas de doctorat. C'est lui qui, selon les critères de Dieu, c'est lui qui remplissait les conditions de Dieu. Celui qui ne savait pas parler anglais ne parlant pas du français. Et c'est lui que le choix de Dieu s'est porté. Et c'est lui qui a finalement été oint comme roi d'Israël. Et quel a été le critère de Dieu ici? Nous pouvons voir ça donc au verset 7. Et je lis le verset en français. Il peut lire en Morin-Pra. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel, pour déterminer si quelqu'un remplit les conditions, il regarde au cœur. Les hommes peuvent dire que lui là c'est un gaou. Lui là il n'est pas connecté. Vous savez, pour ceux qui ont fait le village, même dans le village, ceux qui gardent les animaux en brousse, on les considère comme des gens qui ne sont pas civilisés. Parce que à force d'être tous les jours en brousse avec les animaux, ils perdent les bonnes manières que les autres villageois ont. Les autres vont parler que maintenant là nous on utilise WhatsApp.
neba wizo pere na yelam te mo hawa ton tom dane WhatsApp. Mais lui qui embrousse avec les animaux, il ne sait même pas ce que ça veut dire WhatsApp. La yenda ambe we godrum se yenda ram pa mi henda ti WhatsApp. Les autres vont parler que nous on a un compte sur Facebook. Rewa ne wizo na yelam e mamtara ligir bingir jinga Facebook. Lui, ce qu'il sait, c'est soulever son bâton pour menacer les bœufs et les moutons. Donc c'est souvent des gens qui sont regardés comme civilisés, qui posent des actes gauches, parce que bon, ils passent tout leur temps en brousse avec les animaux. Bon, voilà, finalement, ils ne sont pas dans le mouvement de la société. Bon, c'est des gens souvent qui sont vus comme pas vraiment appropriés, ils ne connaissent pas suffisamment la société, à plus forte raison, eux qu'on va choisir pour diriger. Comment tu peux diriger la société alors que toi-même, c'est les animaux que tu connais plus que les hommes? Et c'est sur un tel monsieur que le choix de Dieu s'est porté. Donc, par rapport aux critères de choix de Dieu, nous allons revenir là-dessus vers la conclusion. Nous allons voir un autre homme dans la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Rois au chapitre 9, lui aussi, il a été choisi par Dieu lui-même. Nous allons lire les versets 1 à 3. 2 Rois 9, versets 1 à 3. Donc nous lisons en moré. Wenam noresa Elise bola wenam noresa ayemri yelaya yikom bobotero ondika toko tokanga enkengala dramot fosan tabe bilbo animsi bige azodapat bige jehu enketayiki enyi atundonta sa soka nfom enkenro point la reka mane topa on podwa zogo yel tizu soba ye la main tobinya kala main talib Israël rima la papilenga yi toto jouer loui. Amen. Nous lisons maintenant du verset 14 au verset 27. Nous lisons toujours le même chapitre, verset 14 au verset 27. Rewa na kelenkenga tori la isana karamzininga ya verset pile na sa singe. Oui. Ir karme. Woto animsi bige zodafat bige zeyu jamba azoram la azoram ne Israël ne ba fa rabbe galadramon nzab ne sirina ba a Azael la naba joram lebegame ntizin Israël le apogolwa yinga apogolo ninga siri ramba sanda pogolien wakat ninga nye sanda zabde ne siri naba azela magi azeyu ye lame nyam san dat woto birabas tenir sos en yitenga point en king Israël en tien togosie la jehu jonda sara un king Israël ya be la joram dabe la juda naba a asazia kengame nanti geha joram tenga gundo ayemre jinde Israël gosba zugo nya zeyu ne neba sambe soren watin la ye la me mamne nebusgo son tuntaba azoram ye la me tom wedruda ye tati so kongese ya point la wedrura kengame antigen sega yela ya rime yela me to wa so kongese ya nogo azeyi yela me logon polma tika pak fomye la tenga gunda yela me nedning yam son tuma ta me la kawat ye la rime tuma wedrura to ta kengan tiyel tirime
a kẽng tɩ sok tɩ yaa noogo la a zeyu yeela yẽ tɩ yaa loog n pʋgl maam tɩ ka pak foom ye la gũudo le yeelame tɩ b taame la a ka wat ye la ned ninga sẽn be sor zoo n wat n wã zoeesa wẽnda wa a nimsi biiga zeyu a zoeta toolgo wa gẽenga a zoram yeelame tɩ b talla saara n wa la b talla saara tɩ kɩse la Israɛl naaba zoram ne zudo naaba Asazia yiime tɩ ned kam fãa kẽ saar pʋgẽ tɩ b na n kẽngẽ a zeyu nengẽ la bãmb sega la Zizrɛɛl dɔ Anabat pʋʋga pʋgẽ a zoram sẽn yãa zeyu yẽ sokame yaa zeyu yaa laafɩ la zeyu yeelame y ma kell y ma Zizrɛɛl yooba ne bagra pʋgb sã n tall n yɩ woto laafɩ na n yɩɩ wãna n zĩndi a zoram wẽnemdame n zoe n yeela Asazia yaa Asazia zoe tɩ b rat n zãmba maam a zeyu yãaga tãpo n tõog zoram bãgda sʋka tɩ pĩimã kẽ n tɩg n kõsa sũuro t'a kii saara pʋgẽ a zeyu yeela a tabiise naaba a bɩt kaar yaa rɩka n lobe Zizrɛɛl dɔ Anabat pʋʋga pʋgẽ tẽeg wakat ninga tõnd sẽn da zoom wiid n tũu baa Asazia zu-soaba ra gomame n yeele tɩ bãmb yãa Anabot ne a kamba zɩɩm zaame la yaa pʋg-kãngã pʋgẽ la b na n daage a Akab me zɩɩm n lebse la masa a rɩka lame n lobe pʋʋgẽ wã wa zu-soaba sẽn da yeela 27. Jusqu'au 27. D'accord. Zuda naaba Asazia sẽn yã yõ wã yẽ tũ bet manga sore n na n zoe la a zeyu rige lame n yeele tɩ b kʋ yẽme la b tõog yẽme a saara pʋgẽ gʋʋr tẽng sɛɛgẽ sẽn pẽ Ziblena la Asazia zoe n kẽ Megido n ki la yẽ nebã rɩka yẽ ne saare n kẽng Jerusalem n tɩg n muma n yegla yaab rãmba David tẽngã pʋgẽ a Akab biige Zoram sẽn dee naam tɩ yʋʋm piila yembre a Asazia me reega naam Juda. Amen. Amina. Donc nous voyons ici que l'Éternel a envoyé encore un de ses prophètes. Il a révélé à son prophète Élisée la personne qu'il voulait choisir comme roi d'Israël. Et Élisée a envoyé un de ses aides pour aller oindre cet homme comme roi. Mais nous allons voir d'abord du point de vue humain comment était cet homme. Comment les hommes voyaient cet homme que Dieu a choisi. Et nous lisons au verset 17. On dit que la sentinelle placée sur la tour de Jizréel vit la troupe de Jéhu et dit: je vois une troupe. Joram dit: prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit: ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit: que t'importe la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit: le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit: ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit: que t'importe la paix? Passe derrière moi. Écoutez bien le verset 20. Comment on voyait Jéhu? Le verset 20 dit ceci: la sentinelle en donna avis et il dit:
Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Tir kelge verset pisibe sin yeta. La gundo ye la me, nyeme ta me, la kawati, la ned, ninga sambe, sora zugun watonwa, zwes wonda nimsi biga zeyu, a zweta tourwa, wagenga. La manière dont il conduisait sa troupe, il la conduisait du point de vue humain comme un insensé. La yenda sandawa, kendene soda sa, un jeton a, abiye la meta, akena modèle wonda wa net sampataria. Quand la sentinelle a regardé la manière dont la troupe était en mouvement, il a dit non, celui qui conduit cette troupe-là conduit d'une manière insensée. La sobninga tenga gunda senya azeuram top jeton watne obsharamba yenda yela me tenen ninga semble tori tinda jeta me wanera sampataria nersia waging. Mais comme vous tous vous le savez, est-ce que la sentinelle, est-ce que ce sont les généraux qui montent la garde comme sentinelle? Yam sembiwa est-ce que tengurbo ya sodas nanamsa un jingun temsala. Est-ce que c'est des connaisseurs comme le colonel-major qui montent la garde comme sentinelle? L'ayam tera meti awa nanamsa sodas kasamdamba bondi colonel la capitaine sa ya bamba jingun non, ce n'est même pas un grand connaisseur de l'armée, ce n'est même pas un chef militaire qui a dit qu'il conduit en insensé. C'est un soldat de deuxième classe, un soldat de première classe qui a reconnu qu'il conduit en insensé. Ce n'est même pas quelqu'un qui est suffisamment qualifié. Donc même le petit soldat, bien qu'il vient de finir sa formation hier et qu'il monte la garde, il a reconnu que cette manière de conduire-là, ce n'est pas orthodoxe, ça ne respecte pas les règles. Il conduit d'une manière insensée. Et il a reconnu même, il a même donné le nom. Parce que Jéhu, il était connu. Il a dit que la manière de conduire la troupe là est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi. Car il conduit d'une manière insensée. Il a même donné le nom. Sans même avoir vu son visage, il a dit non, cette manière, tout le monde sait, c'est Jéhu. C'est pas la peine. Même les soldats de première classe, deuxième classe savaient que Jéhu là aille. Même pour conduire une troupe, ce n'est pas la peine. Il conduit en insensé. Il conduit d'une manière insensée. Soda bon wa fara mi Jéhu tuumra mim da hanken na Jésus sa jeta nera son ya ging bala. Ouais, c'est vrai que lui là c'est un officier, mais tout le monde sait, il ne connaît rien. Il conduit, même pour conduire une troupe, il ne connaît même pas comment mettre les gens en ordre pour avancer. Voilà la réputation que Jéhu avait dans l'armée. Voilà l'image qu'on avait de Jéhu dans l'armée d'Israël. Dans d'autres versions de la Bible, on dit qu'il conduit d'une manière désordonnée. Donc, quelqu'un, un officier qui ne sait même pas mettre sa troupe en bon ordre pour avancer, comment on peut confier le pouvoir à cet officier-là? Si pour une troupe de quelques centaines de personnes ou de quelques milliers de personnes, tu n'es même pas capable de mettre de l'ordre, de faire avancer ta troupe en ordre, tu conduis de manière désordonnée ta troupe, comment on va te confier le destin de tout un pays de millions de personnes?
pa yer soda kwa ba be soda tour ba labre kon kon ti ko me mana ba ti am haran zwe ken zabre be fa ya soma pour pas twere yo andatan libre rim en gehneb 50 millions ramba 10 points dans GMC. Comme quelqu'un qui conduit même une troupe de manière désordonnée, comment Seigneur tu peux choisir une telle personne? Est-ce que tu as bien regardé son CV? Est-ce que tu as bien écouté la réputation qu'il lui a dans l'armée même? Ade zo soba net sandaram patin tal soda sama soda soma to ken zabarwal le ken ye soma neda auto na ya kan neda auto ne taye rima anama ana wana. Et pourtant c'est lui que Dieu a choisi. Ade ba ne refa keti ya yenda la zo soba senyaka. Celui qui sonde le cœur et qui pénètre les reins a choisi cet homme qui conduit sa troupe d'une manière désordonnée et qui avait la réputation d'un homme qui est désordonné. Rewa ya sobni nga sam ministre su zulungo bumna ni fa sam bebe ne ta so ponwa ya yen so bala hankil na modo ya ka zeyu tinda ya ne ba na yina ba ne son wita tatumra pa jemsa. Maintenant lisons le verset 24. Ina karma verset pisila na sa zinga. La parole de Dieu dit ici que mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Verset pisila na si azuya ratapa anton Joram bangda sokwa ti pime kin nti conseiller asuro taki asara point. Donc quand il a rencontré le roi d'Israël et que le roi d'Israël a su qu'il venait pour combattre contre lui, il a tourné son char pour fuir. Et la parole de Dieu dit que Joram a pris son arc et il a frappé le roi qui était en mouvement dans un char. Il a frappé entre les épaules et la flèche allait transpercer le cœur. Mais je me suis dit, ah bon? C'est le même Jéhu là qui conduit d'une manière désordonnée là, qui a pu frapper avec sa flèche quelqu'un directement sur le cœur? C'est le même Jéhu là? Ou bien je me trompe? C'est bien lui? Celui qui conduit d'une manière désordonnée là? La bon kong a ligne ne ba tene ba sokdo menga pas omni sanda jueta wa gingala yenda ton gunrima nya ba tampan ton titin konza suro taki. C'est celui qui a la réputation d'être désordonné, de conduire d'une manière insensée là, qui a pu frapper un homme en mouvement sur un char et le toucher directement au cœur. Ade nena ninge sanda kenda jueta wa ginga ya nin kongbi ya yenda ton ya ba tampan ton nin konga. On dirait que même s'il conduit d'une manière désordonnée, on dirait qu'il ne tire pas d'une manière désordonnée. Hein? On dirait que celui qui a la réputation de conduire d'une manière insensée là, on dirait que pour tirer là, c'est pas d'une manière insensée. Hein? Il tire avec précision. Hein? Ade nena ningep sonda witkane ta apami zabre patin ton tap soma ta kenda yara ya wa ton ba zinge apaton riar kwe ahanya ba ya zininge data ba la weda. Quand Dieu choisit un homme, winam sanya kneda, même si c'est un homme qui est désordonné, ba so ba sanya net yam geta même si c'est un homme qui n'a pas de connaissance, ti awa net son patar bangri, même quand c'est un homme qui n'a pas de diplôme, ba on net son patar diplôme, quand il tire, l'Esprit de Dieu dirige sa flèche et il frappe avec précision. L'Esprit de Dieu se saisit de la flèche que l'homme que Dieu a oint. Et il ne frappe pas au pied. La baguette nord entend non, il frappe directement sur le cœur. Un homme qui est sur un char avec des chevaux en mouvement. Et lui-même, il était sur son char en mouvement. Mais il a pu frapper avec précision.
e pi me kengri Voilà la qualité que Dieu donne à un homme qu'il choisit. ade ton la banga ninge wina am son kontne da nit ninge sen yaka Parce que quand Dieu choisit un homme, te boy wina am san yakne da il le qualifie pour l'œuvre à laquelle il appelle. wina am konta la ton rotom ninga asanda ta Même si au départ il n'était pas qualifié. ba yam san da geta te sengra te nin konga ya Quand wani Dieu na patta regarde ton que le cœur de cet homme lui convient, la wina am san geta sura geta mo wani da san semene c'est yenda Dieu qui le choisit et qui le qualifie. ya wina am yakda wina am konta ton Et c'est ce qu'il a fait avec Jéhu, un officier qui avait la réputation, même pour conduire la troupe là, même les soldats de première, de deuxième classe savaient qu'il conduisait d'une manière désordonnée, d'une manière insensée. ade ya neda wina am san yake zeyu ya bambramba la wina am san yake tiba ne ba kwa handa yete ya net san patin san soda somawa wina am yakalam la wina am kwenton tamana tumba. Nous allons maintenant conclure par rapport à la parole de Dieu que nous venons de partager. Rewa ton na kenga bazwa zing sen ken ne wina am gomda ton son puitaba. Donc, nous voulons retenir que les critères de choix de Dieu ne sont pas les critères de nous les hommes. Mraton wilgem batir bange te san sen kende wina am paget net nina wina am geta suro nye magba ni sala pa yimri. Les hommes regardent au CV, Ne ba geta fo tuoma fo join les tuma hommes regardent au diplôme, fo bangara santa zininga les hommes regardent à l'expérience, fo join tum da mi me wa les hommes regardent à la manière dont tu sais mettre en ordre une troupe pour la conduire vers le combat. ne ba geta me fo na man soda se intribe to san ken sa bi asoma Dieu lui regarde d'abord au cœur. la wena pepe asuro la bam geta Il a allé choisir un berger qui était considéré comme non civilisé. la kenga me intrinya peki ma te ne ba geta wa ne da san pami ba fi Quelqu'un qui ne savait pas attacher cravate ni porter veste, qui était derrière les troupeaux. ne san da pami te ni cravate wale ani veste ne san da be rumu pour mbala Hein? Alors que le jour de l'investiture, il faut qu'il porte veste cravate. Lui qui a les moutons là-bas, il ne sait même pas attacher cravate. Hein? Ses chaussures ne sont même pas cirées. Il est toujours dans des quoi on dit, il y a une chaussure là, quand j'étais enfant, on dit que le peul n'a qu'à m'accompagner pour que je découvre la brousse. Rewa yami wala mi me tibna ya kri me woto ne atwa me ton wa asa wa temba ton mi cravate sembre la ning veste la nira woto la handa tundrum so rapa mi yenda kenda ya bakari na pas père de l'eau ba la yin tonda aya rin la woto Voilà, on appelait ça Silmi Nyagam Timbangwego. oh haya Voilà, c'est ça que David portait. c'est ce que ya woto la David ratonda sulmi am ton bangwiwa Il portait le Silmi Nyagam Timbangwego. Il ne savait pas porter souliers. rewa yene dra ya sulmi am ton bangwiwo yera pa mi suli tonda Mais c'est lui que Dieu a choisi. yole ya yenda la wena am yakya Parce que les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Jéhu conduisait sa troupe, il avait la réputation d'être quelqu'un de désordonné, il ne sait même pas conduire une troupe. La zura ya neda yin hambe sura hatokwa pamerika da mengene bumbu akenda ya arbala Mais le choix de Dieu s'est porté sur lui. la wena myakra yeze zugu Maintenant, si Dieu regarde le cœur pour choisir, wena msanje suro nyaki nous devons nous poser donc la question. tonto sokar mensia Quel est l'état de mon cœur devant Dieu? mam suro ya wana wena mtori Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu parais être. bale bumne zontarion da pa fo ya sobati ne badine ne wayi Oui, c'est ce que tu es devant Dieu qui compte. la ya fo ya soba wena mtori ya yenda ntarion do C'est pas ce que tu sembles être aux yeux des hommes. C'est pas ce que les hommes peuvent dire de toi qui compte. pa bumne zenisa albasan to sen yelti fo ya soba pa yenda soba yi C'est ce que Dieu peut dire de toi qui compte. ya wena amsan tun yelti fo ya ninninge ya yenda ntarion do C'est ce que le Seigneur peut dire de toi qui compte. ya zo soba yel bumna ninga kenni fo fi ma yen tarion do Le monde entier peut dire qu'un tel là, il est bien, un tel là, il est qualifié, un tel là, il est le meilleur. duni wo fo aten la mataba yakfo yetini konga
Si Dieu seul, lui, il a un avis contraire sur toi, c'est cet avis-là qui compte. Donc pose-toi la question aujourd'hui, quel est l'état de mon cœur? Dans ma vie, que l'aspect de ma vie que les hommes ne voient pas là, comment Dieu voit ça? Quel est l'état de mon cœur devant Dieu? Parce que ce qui compte, ce n'est pas les diplômes. C'est pas d'être allé en France étudier, aller en quoi comme les Soubega là. Où est Soubega là même? C'est pas ça qui compte. C'est l'état de ton cœur qui compte. Et si c'est ton cœur qui compte, quel est l'état de ton cœur? Comment Dieu voit ton cœur en ce moment? Est-ce qu'en regardant ton cœur, tu penses que tel qu'il est, est-ce que Dieu va te choisir? Est-ce que tu remplis les critères de Dieu? Comment tu entretiens ton cœur devant Dieu? Si on devrait pénétrer dans ton cœur et connaître tes pensées, connaître ce que tu fais en secret, est-ce que Dieu allait approuver? Est-ce que même les hommes allaient approuver cela? Donc c'est sur ces questions-là que je vais m'arrêter. Et de répéter encore. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui impressionne le regard. Mais Dieu regarde au cœur. Et quel est l'état de ton cœur ce matin? Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole dans votre cœur. Alléluia. 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 Bien avant d'aller de l'avant dans la prière, je veux que tu examines dans ton cœur et que tu demandes à Dieu, conformément à ce que tu penses dans ton cœur. Demande à Dieu. Prie Dieu, la parole de Dieu que tu as écoutée, que tu as entendue. Alléluia. Alléluia. Que toi-même tu pries à l'Éternel pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu t'a permis d'entendre ce jour. Écoutez bien. David était en brousse. Dieu a envoyé son prophète aujourd'hui. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, il parlait de David qui était en brousse, qui était un berger. C'est quelqu'un qui est en brousse. Ses souliers, ses chaussures sont des chaussures de berger. Vous savez pourquoi Dieu a oint sur David?
David faisait son travail de tout son cœur. Il faisait ce travail de tout cœur. Mes frères et sœurs étant présents ici, Dieu veut te dire aujourd'hui que le premier dimanche de l'année 2021, qui que tu sois, dans la maison de Dieu, fais le ministère, l'œuvre de Dieu de tout cœur. Que l'ASC le fasse de tout cœur. Que les pasteurs le fassent de tout cœur. Que les jadis le fassent de tout cœur. C'est de là que Dieu va te bénir. C'est en ce moment que Dieu va t'appeler. L'appel de Dieu est différent. Dieu appelle des gens pour qu'ils soient des conseillers. Il fait appel des gens pour qu'ils soient des riches. Pour le ministère de Dieu, je demande à Dieu ce jour l'appel que Dieu a envers toi. Que Dieu t'aide en fait que tu puisses pas faire cela. Fais cela de tout ton cœur. Là où tu es, Dieu parle au choriste. Et le choriste de l'ASC, le choriste des jeunes, le choriste des jeunes, la chorale française, tous ceux qui sont dans le niveau de la chorale française, fassent l'œuvre de tout cœur. C'est de là que Dieu va t'appeler et te bénir. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous prions toujours pour la parole de Dieu qui est venue parmi nous ce matin. Alléluia. Avant de rentrer dans la prière, je veux que tu adores le Seigneur. Que l'assemblée se tienne debout maintenant. Rends grâce à Dieu pour cette parole qui te donne en ce premier dimanche de l'année. Lève ta main pour adorer le Seigneur des Seigneurs.
Dieu ne regarde pas ce que l'être humain regarde. Dieu n'observe pas comme l'homme regarde. Si Dieu regardait comme les êtres humains, on ne pouvait pas avoir le salut. Écoutez bien. Aujourd'hui qui est le premier dimanche de l'année, Dieu veut dire, je vais bénir mon peuple. Je vais verser l'huile de royauté sur mon peuple. Alléluia. Je n'entends pas votre amen. Alléluia. Alléluia. Dieu ne regarde pas comme l'homme. Je sais une chose. Ceux qui s'appuient sur Dieu, c'est toi que Dieu va bénir. Dis à ton voisin, Dieu m'a cherché, il m'a trouvé pour bénir. Alléluia. Alléluia. C'est toi que Dieu a cherché et trouvé. Femme, Dieu t'a cherché et trouvé. Même si tu n'as rien, même si tu n'es rien, si Dieu te voit, si tu as choisi de dire quelque chose aujourd'hui, écoute, Dieu ne regarde pas comme l'homme. Je vais proclamer par l'autorité divine. Avant de proclamer, chacun dira à l'Éternel, je suis présent pour que tu me bénisses. Alléluia. Lève ta main de gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Levez les mains à présent. Avant de parler à l'Éternel, par l'autorité divine. Écoutez, si vous voulez, écrivez. Écrivez la date aujourd'hui. Et écrivez le chapitre. Vous écrivez les versets. Cette année, Dieu va surprendre quelqu'un et bénir sa vie au nom de l'Éternel. L'Éternel va vous surprendre avec une grande bénédiction. Que ce que tu ne crois pas avoir, l'Éternel te donnera cela. Dieu va vous surprendre et ouvrir des portes pour vous. Dieu va vous surprendre. Il va utiliser les gens et les gens seront étonnés. Ils vont dire que c'est pas telle personne, c'est lui. C'est pas le pauvre, c'est lui que Dieu a élevé. C'est pas le vulgaire, c'est lui que Dieu a élevé. Aujourd'hui, même si tu n'as rien, tu deviendras quelque chose au nom de l'Éternel. Ce qui est important à l'Éternel, faites l'œuvre de tout cœur. Qui que tu sois, fais l'œuvre de tout ton cœur. Le messager a dit, David, il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas de WhatsApp. Personne ne savait où il se trouvait. Même son propre père, son papa même ne voulait pas que David ait la bénédiction. Je vais te dire aujourd'hui, même quelqu'un de votre famille, s'il ne veut pas que tu sois béni, Dieu va te bénir par le nom puissant de l'Éternel. Priez par l'autorité divine. Père Céleste, Père Céleste, tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es tout puissant. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Christ, Dieu vivant. Dans ces moments, tu as écouté ta parole. Tu as entendu ta parole. Tu as entendu ta parole. Mais dans ces moments, Dieu d'autorité, le Dieu infini, le Dieu tout puissant, le Dieu vivant. Dans ces moments, que le Dieu infini, il tue sur le commun des ténèbres. Dans les temps, Dieu ne regarde pas comme l'homme. Dieu ne regarde pas comme les humains. Il ne regarde pas comme les humains. Dieu t'a choisi. Il
t'es choisi. Ce dimanche, l'Éternel déclare, il t'a choisi. Il t'a choisi. Et tu seras béni. Il t'a choisi. Tu vas dépasser les autres. Il t'a choisi. Tu vas faire des grands exploits. Il a choisi l'église. Il doit faire des grands exploits. Par le nouveau sang de l'Alliance. Dans ces moments, l'Esprit de Dieu, sa personne va tomber dans toi. Par la puissance de la croix. Dans ces moments, il t'a choisi. Il t'a choisi pour te bénir. Par le nouveau sang de l'Alliance. Dans ces instants, reçois par le nom de l'Éternel. Par le nouveau sang de l'Alliance. Au nom de Christ Jésus. Que l'Assemblée lève la main. Lève ta main et reçois dans ces moments. Dans ces moments, Dieu t'a choisi pour t'élever. Dans ta famille. Dans cette année 2021. Les gens qui ne pensent pas que tu seras. Dieu va t'élever sur un témoignage. Par le nouveau sang de l'Alliance. Il est temps. Mes frères et sœurs. Dieu a envoyé Jésus. Il t'a amené ici aujourd'hui. Mais l'Esprit Saint t'a accompagné ici. Ton Père va te bénir. Je vais prier et verser l'onction de royauté sur toi. L'onction de royauté tombera sur toi. L'onction de la bénédiction divine tombera sur toi. L'onction de miracle viendra sur toi. L'onction de la victoire viendra sur toi. L'onction de l'argent tombera sur toi. À part de ce jour, je déclare par l'autorité divine. Dieu ne regarde pas comme les humains. Aujourd'hui, ici au Burkina Faso, Dieu ne regarde pas comme les humains. Je déclare par le nom de Dieu. Dieu fait son onction de puissance par le nom de Jésus-Christ. Si tu crois, c'est dans ces moments seulement. Mes frères et sœurs, à part Papa Salomon, c'est au moment où David s'est prosterné et Samuel l'a oint. Vous pensez que David s'est venu s'arrêter pour recevoir l'onction? Nous allons obéir à la parole de Dieu. Je vais dans ces moments. Tous ceux qui sont présents aujourd'hui ici, mes frères et sœurs, pourquoi Dieu nous donne cette parole ce jour? Dieu veut faire quelque chose. Que tout le monde fixe leur regard sur le trône. Samuel est devant toi. Mes frères et sœurs, si vous fixez vos regards sur le trône, tenez vos deux mains. Vous faites en position de recevoir. Mes frères et sœurs, l'onction tombera sur toi. Mais ça sera d'une manière différente. Ça sera d'une manière différente. Ils vont verser de l'onction sur d'autres. Ils auront la puissance pour faire des miracles. D'autres vont recevoir l'onction. Ils seront des intercesseurs. Ils vont verser l'onction sur d'autres. Ils seront des riches. Ils vont verser l'onction sur d'autres. Ils seront des fonctionnaires internationaux. Ils vont verser l'onction sur d'autres. Pour qu'ils aient des emplois cette année. Ils vont verser l'onction sur d'autres. Pour que leur commerce soit épanoui. Ils vont verser l'onction sur d'autres. Pour qu'ils partent en extérieur amener un continent. Ils vont verser l'onction sur d'autres. Pour que leur famille soit restaurée. Ils vont verser l'onction sur les jeunes filles. Pour que vous ayez des maris cette année. Ils vont verser l'onction sur les jeunes garçons. Pour que vous ayez des filles en béni. Ils vont verser l'onction sur d'autres. Pour qu'il y ait la joie bénie. Ils vont verser l'onction sur d'autres. Pour qu'il y ait la guérison aujourd'hui même.
verser l'onction sur d'autres, que leur porte soit ouverte, verser l'onction sur d'autres, qu'ils reçoivent des armes, afin de tirer sur les ennemis, verser l'onction sur d'autres, parmi ta famille, c'est toi qui seras la tête, donc verser l'onction sur d'autres, dans ta cour, même si tu es pauvre, ils vont t'élever, c'est toi qui seras la personne de la famille, tu seras un digne béni de l'Éternel, tu seras un digne de l'Éternel, Dieu t'a choisi, Dieu t'a dit, c'est moi je t'ai choisi, tu seras un fils digne, dans la famille, dans la cour, quand on a besoin de quelqu'un, pour qu'il vienne faire son rôle, c'est toi on va appeler, comme on appelle David, ce dimanche, c'est le premier dimanche de l'année, que Dieu dit, je veux que tu viennes, les femmes vénées, les hommes vénés, les jeunes vénés, les jadis vénés, les Coran français vénés, Coran moré véné, l'ASC véné, mère véné, l'Éternel véné, pasteur véné, je veux vous bénir. Aujourd'hui même, recevez votre onction à ce jour. Je veux l'onction de la bénédiction de Dieu sur toi. C'est une onction de victoire. C'est une onction de victoire. Tu n'auras plus peur maintenant. Personne n'aura la victoire sur toi encore. Tu auras toujours la victoire. Les démons ne te feront plus pleurer. Tu vas faire pleurer les démons. Par le nouveau sang de l'Alliance, dans ces moments, même si tu es commerçant, mais tu es homme d'affaires, tu es fonctionnaire, parmi tes promotionnaires, tu seras le plus élevé. Tu ne regardes pas comme les humains. Dans ces moments, tu as écouté ces enseignements, même si tu n'as pas d'intelligence, tu ne regardes pas l'intelligence. Dieu t'a appelé pour verser l'onction sur toi. Recevez par l'autorité de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Je fais la bénédiction de Dieu sur toi. Je fais la bénédiction de Dieu sur toi. Je fais les biens sur toi. Après de ce jour, tu ne seras plus la queue. Tu seras la tête à tout moment. À tout matin. De la victoire. Tout matin. C'est la bénédiction. Chaque matin. Écoutez, après de ce jour, même tes frères, ton père, ta mère, ta famille, il ne voulait pas que tu sois là. Mais l'Éternel déclare, je t'ai choisi pour bénir. Je t'ai choisi pour bénir. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Mari shiki hao de fa. Yibini mo prida shodi bidiku tu fada. Si quelqu'un reçoit l'onction sur lui, doit rendre grâce à Dieu. Je veux que tu rendes grâce à Dieu en te tenant debout.
Lève toujours ta main. Ce que je dirai, dis seulement Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Prépare-toi. Serre le main. Proclamation. Il y a proclamation wakati. C'est pas quelqu'un chez toi. Il y a faux menga. C'est toi et les membres de ta famille. Si vous lisez la parole de Dieu, quand on a versé l'onction sur David, il s'est levé, il a eu la victoire sur Goliath. Et dans la Bible, c'est David seul que Dieu a pu déclarer. Il a dit au peuple, Dieu au peuple d'Israël, selon David, entre moi et David, ce n'est plus d'amitié. C'est un homme selon le cœur de Dieu lui-même. Dieu est quitté du côté amitié, il est devenu un cœur de l'Éternel. Ce matin, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme sur le cœur de Dieu. Que tu aies la bénédiction perpétuellement. Un homme sur le cœur de Dieu. Dieu va terrasser les ennemis, tu vas traverser. Un homme sur le cœur de Dieu. Tout ce que tu vas rencontrer, tu auras la victoire. Un homme sur le cœur de Dieu. Même si tu cherches, Dieu va te relever. Un homme sur le cœur de Dieu. Dieu va chasser les tristesses hors de ta vie. Un homme sur le cœur de Dieu. Dieu va faire éloigner la faiblesse en toi. Un homme sur le cœur de Dieu. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Un homme sur le cœur de Dieu. Tu marches avec la paix du cœur. Un homme sur le cœur de Dieu. Tu dépasses les membres de ta famille. Un homme sur le cœur de Dieu. Même si tu es comme un fou. Même si tu es comme un fou, un insensé. Les gens te regardent comme un insensé. Tu le connais comme un vulgaire. À part de ce jour, tu es devenu un homme de victoire. Dans ces moments, je déclare. Victoire sur toi. Un homme sur le cœur de Dieu. Les ennemis vont se suivre. Ils vont passer par chaque chemin pour retourner. Un homme sur le cœur de Dieu. Regardez par la puissance de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année. Jésus-Christ dit, je fais sur toi l'onction. Par l'autorité divine. Nous allons prier pour deux sujets avant de nous arrêter. Premièrement, nous allons demander à l'accompagnement du Saint-Esprit dans cette année. Vous êtes fatigué? Demandons à l'accompagnement de Dieu. Mais quand vous priez, proclamez dans votre prière en disant: Éternel, accompagne-moi par ton esprit, accompagne-moi par tes bénédictions, accompagne-moi par tes biens, accompagne-moi par tes joies, accompagne-moi par ta bénédiction. Et dites à l'Éternel ce que vous voulez qu'il vous accompagne avec toutes ces choses. Qui dans l'amusement, c'est le premier dimanche. Priez maintenant. Père Céleste, nous demandons ce que ton esprit nous accompagne. Nous voulons que ton esprit nous accompagne. Nous voulons que ton esprit nous accompagne. Et accompagne ton peuple avec un signe de victoire. Accompagne ton peuple avec ta bénédiction. Accompagne ton peuple avec ta paix, ta santé.
Accompagne ton peuple avec le feu du Saint-Esprit. Dans ces 12 mois, accompagne les hommes, accompagne les femmes, accompagne les jeunes, accompagne l'assemblée. Osons dans ces moments. Que Dieu vous accompagne. Que Jésus vous accompagne. Jésus va vous accompagner par sa bénédiction, avec sa joie, avec ses miracles, avec sa grâce. Dans ces moments, que Dieu t'accompagne maintenant. Que Dieu t'accompagne maintenant. Jésus t'accompagne maintenant. Le Fils de Dieu t'accompagne maintenant. Par l'autorité divine. Les 12 mois. Que ses besoins t'accompagnent. Que Dieu t'accompagne. Il t'accompagne avec les miracles. Par le nouveau sang de l'Alliance. Recevez les ossements de Dieu. Par le nom de l'Éternel. Que ses promesses t'accompagnent. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Pour clore, je veux que vous m'écoutiez bien. Écoutez-moi attentivement. Troisième encore, écoutez-moi attentivement. Vous savez que pour ce jour, je ne devrais pas faire le culte ici à Wenentumde. L'Esprit Saint me dit, et ma présence ici aujourd'hui, cela a étonné les gens. Je ne suis pas là avec ma propre volonté. C'est la volonté de Dieu. J'ai appelé le diacre principal le dit. Et moi et Dieu, il y a eu une conversation entre nous. Mais Dieu me dit, je veux que tu fasses le culte ici à Wenentumde. Mais Dieu ne m'a pas donné l'autorisation de prêcher. J'ai appelé le diacre principal. Je lui dis de préparer le message. Du fait que je sais que c'est la volonté de Dieu, il n'a pas résisté à mes demandes. J'ai dit à mon épouse, voici le fait que Dieu veut que je fasse le culte ici. Tu partiras faire le culte à Biongo. Écoutez bien. Dieu m'a révélé, quand on a quitté ici le premier, le 31 minutes quand on est reparti, je suis parti à Gouin et revenir. 4 heures du matin passé, que Dieu m'a parlé de quelque chose. Il me dit que le culte de ce jour, il y a 3 personnes, ils ont calculé, ils ont fait leur projet. Ils ont fait leur plan. Ils se sont dit, le pasteur Zuni ne va pas faire le culte ici. Écoutez-moi bien. Les 3 soirées de prière que nous avons fait, et parmi les 3, une seule personne est venue. Parmi les 3, il y a une personne qui a participé toutes les 3 soirées de prière. Les 2 sont à la maison. Mais une personne, voici que Dieu m'a révélé. Chaque nuit, il est sur un piton. Mais une est au niveau du milieu des idoles. Mais celui-là qui vient travailler dans le satellite des ténèbres. Mais Dieu m'a révélé, il a 7 miroirs. Il veut à chaque moment regarder le Burkina Faso sur ses miroirs et combattre contre les chrétiens. Et Dieu m'a donné un verset, j'ai lu le verset. Et le Saint-Esprit dit que dans ce verset, chacun a son travail. Quand j'ai lu le verset me dit que quand le voleur vient, c'est pour détruire, tuer et dérober. Écoutez-moi bien. Je vous dis ce qui fait que je fais le culte ici avec vous. Dieu m'a dit que c'est 3 personnes.
C'est 3 méchants. Mais quand je suis venu à l'église, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'ils sont à l'église. Mais une personne, et le diable a donné une puissance, des âmes du diable. Il lui dit, ton travail, c'est ne faire que détruire. Tu vas utiliser toutes tes forces. Tout ce qui est bénédiction, tu détruis. La bénédiction des jeunes, tu les détruis. La bénédiction celui qui est prospère, tu détruis. Celui qui fait face à une bénédiction, tu détruis. Et toi, tu détruis tout. Deuxième personne, ce que le don que Dieu a donné. Le don que le diable lui a donné, c'est tout ce qui est béni. Le diable lui a donné un pouvoir. Son travail, c'est de voler la bénédiction. De voler la bénédiction de l'église. De voler la gloire de l'église. Troisième personne, le diable lui a donné le pouvoir. Il lui dit, ton travail, tu vas tuer. Si quelqu'un veut sa vie est prospère, et c'est de la taille dans le bal, toi tu parles de tuer. Si quelqu'un est prospère, il faut tuer sa famille. Même l'œuvre de Dieu. Et ceux qui ont les dons ici, ton travail, si quelqu'un parle là, il faut tuer son don. Si quelqu'un pêche, tue son don. Dieu me dit, ils sont 3. Moi le père de je t'envoie te le raconter. Il faut le dire à personne. Vous ne pouvez rien faire. Le diable vous a donné le pouvoir. J'ai les armes de Dieu. J'ai l'autorité de Jésus. J'ai le feu de Dieu. C'est un moment. Toi destructeur. Ton problème c'est le destructeur. Tu n'as plus autorité. Destructeur. Tu ne peux rien faire. Destructeur. Tu es un agent du diable. On t'a envoyé en mission. Mais Dieu m'envoie. Le nom de Dieu Tout-Puissant. Retourne à l'envoyeur. Je déclare maintenant par l'autorité divine, tu es volé. Toi méchant, tu es volé. Tu voles la bénédiction de Dieu. Tu voles la bénédiction de Dieu. Je déclare maintenant, la lumière d'aller se soir après ce jour, ton problème s'est révélé. Ton le fait de te combattre. Ton libéré de te combattre. Après de ce jour, troisième personne, tu es un tueur. Tu tues la puissance des chrétiens. Tu tues les messages. Tu tues les miracles. Tout ce que Dieu veut faire dans cette église, ici au Burkina, dans le monde entier, tu veux tuer tout. Mais par l'autorité divine, la Bible déclare, quelqu'un a pris sa lance et lancé. Je suis là les flèches de Dieu. C'est pas une seule flèche. Ce sont des flèches. Je vais laisser ces flèches venir. Que les flèches atteignent ces 3 personnes. Que les flèches atteignent ces 3 personnes. Que les flèches atteignent. Aujourd'hui, que la grâce de Dieu demeure en vous. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Que la volonté de Dieu soit faite. Le pasteur Michel va prier pour le messager. C'est pas l'assemblée qui va prier, c'est toi qui vas prendre autorité et je vais détruire leurs agents sataniques. Toi le serviteur de Dieu, tu vas prendre autorité. Dieu me dit, il ne faut pas prendre du temps dans la prière. Ne prends pas l'autorité en Dieu. Il ne faut pas parler comme si je suis impuissant. Il ne faut pas durer dans la prière comme si je demande la puissance pour agir. En un coup, et les tonnerres, la foudre va tout détruire. C'est suffisant. Les chrétiens, que personne n'ait peur. Nous allons prier pour l'homme de Dieu.
Pegal la wogor bene yamba. It pusa bar kufanyinga. Yam tunuga nores. Tunuga tentumda. Top kyo ton yam gomda puga. Winnam fuiga. Ton kosorunda witoga. Piam yela kabne pugum. Piam yela kabne panga. Shenkasef shiga yaba. Winnam kitop tonge. Bamne pangala kwamba. Winnam shiro puka fuimwa. Na sharetrawa. Neruo neda. Na yika sabne fuima. Bi winnam regalaga tenga. Bi winnam shiniga tenga. Shenkasef puguma. Yariro witola yungo. Biam parka seka. Like kita to samana wa samana. Akipanga masiminga. L'assemblée lève la main. Notre Dieu raccompagne ton peuple en paix. Ta puissance, ta gloire les accompagne. Durant les 12 mois, que la grâce de Dieu vous accompagne. Tu es un homme selon le cœur de Dieu qui a la victoire. Que sa grâce demeure dans ta vie éternellement. Au nom de Christ Jésus. Arsana. Tiam solo moi, tiam tout soma dunia zugu. Awa seman arzan poa, bi konton dibda udare, bi konton sugu ton be rayinga. Awa ton so konton be gerba suguri. Da sak ton kemakar poe, bi ton men soba nubi. Tiam so solo, la panga, la wore, la waka sinkaseti. Amen. Dis ton voisin, il y a Auto.